Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Hobbyflow. Donc je m'appelle Florence et je voulais vous faire une vidéo sur mes livres de coloriage Disney. Je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo sur mes livres de coloriage hors Disney et je vous avais parlé d'en faire une sur ces livres-là. Donc j'ai beaucoup de coloriage mystère, j'en ai quand même fait pas mal. Et par contre, dans tout ce qui est Disney, les colos Disney classiques, j'en ai fait très peu. Mais je vais vous montrer un peu ce que mes livres, et qui sont certains, enfin même beaucoup pas entamés. Et puis les colos que j'ai fait par-ci par-là. Ben, merci de regarder cette vidéo. Alors, j'ai tout d'abord le Histoire éternelle, qui est un coloriage en format Bodoni, c'est-à-dire avec une couverture en carton. Et c'est un livre que je trouve vraiment superbe. Alors j'ai fait ce colo que je vous avais déjà montré. Je vous montre un peu le livre, mais je vais pas faire un flip through parce que ça serait un peu trop long. Mais c'est vraiment un beau livre. J'aime beaucoup les personnages représentés. J'ai fait ce colo aussi à l'aquarelle et au pan pastel. Et il me semble j'en ai fait un autre. Ça doit être dans un autre livre. Mais vous voyez, il est vraiment très sympa. Donc ça, c'est un livre que j'ai commencé. Et là, c'est des livres que j'ai pas commencé. Donc il y a le Disneyland, toujours au même format Bodoni, qui est vraiment très sympa. Il reprend des illustrations des parcs américains. Donc je le feuillette un peu avec vous. Vous avez les attractions les plus connues et les personnages qui sont dans le parc. En fait, c'est vraiment un beau livre qui va être très sympa à mettre en couleur. Donc c'est les États-Unis, c'est vraiment c'est chouette. C'est vrai que les livres Disney, même si je les ai pas encore commencés, je les prends aussi beaucoup pour la collection parce que ils me plaisent, j'ai envie de les avoir, pouvoir les feuilleter, et je les aime beaucoup. J'ai le méchant aussi, j'ai pas trop de coloriage de méchant sinon autrement dans ma collection. Donc je trouvais que ce livre était vraiment bien. Le méchant, des colos sympas, enfin sympa. Qui change un peu. Non, Patibulaire, on le voit jamais. Isma. Monsieur Mouche. Donc voilà pour le méchant. Le Disney Villains. J'ai le format Bodoni de Star Wars, qui est un vieux livre. Celui-là, je l'ai depuis très longtemps. Parce que je vous avais dit que j'avais commencé le coloriage en 2016 ou 2017, quand il était sorti à cette époque. Donc je vous montre les illustrations. On voit que ça date un peu. C'était à l'époque où il y avait pas mal de motifs, des mandalas, les personnages du film. Donc celui-là, j'ai jamais vraiment osé aller dedans, mais pourquoi pas un jour, hein. Voilà. Pour le Star Wars. Et enfin, j'ai le Donald Duck and Friends Coloring, qui est un livre que j'ai trouvé sur Amazon UK ou Amazon US, je sais plus, qui reprend pas mal de dessins de Mickey et Donald et leur univers. Et dedans, il y a aussi des illustrations qu'on peut trouver dans certains blocs, ou on peut trouver dans le livre L'art de colorier avec Mickey. Donc il est vraiment très sympa. Moi, celui-là c'est un des prochains que je vais commencer. C'est vrai qu'en ce moment je
J'ai bien envie de faire du Disney. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai ce format-là que je ne pense pas qu'il va rentrer dans le champ de mon téléphone. C'est le Vitro. J'ai fait 3 coloriages dedans, je vous les montre. Donc ça, c'est vraiment un livre que j'adore. Je sais que je rentre pas dans le champ, je suis désolée. J'espère que c'est pas trop... Vous voyez quelque chose? J'ai fait Mérida, mais je vous l'avais déjà montré. J'ai fait Mérida, Picsou, également j'ai fait Peter Pan, et puis des tonnes de coloriage dans le livre que j'ai envie de faire, comme le Bernard et Bianca par exemple. C'est vraiment un livre magnifique. C'est pour ça que j'ai aussi le Vitro 2. Qui est sorti quelques années après le 1 et que j'adore. Bon, celui-là, il est encore pas entamé. Voilà. Avec des beaux coloriages de vitraux, de personnages moins connus de l'univers Disney. Donc très sympa. Voilà. Et ce format-là, je sais pas si ça s'appelle aussi un format Bodoni, parce que la couverture, les vitraux et celui-là, il est en carton. Mais il est vraiment plus grand, il est plus grand qu'un A4. Ce format, j'ai le livre Château. Donc très beau livre. J'espère qu'on voit un peu, parce que ça, c'est des grands formats. Mais on va revenir sur des formats plus simples à prendre en vidéo. Attendez. Voilà, c'est le livre des châteaux. Le vitrail de la Belle au bois dormant. Il y a pas mal de coloriage de Belle dans ce livre. Donc il est vraiment très sympa. Encore un. Ariel, Alice. C'est vraiment un superbe livre. Voilà pour le château. Ensuite, on va passer au bloc que j'ai. Donc ça, c'est un bloc que j'ai mis dans un porte-vue. Il y a le Summertime et le Forêt féerique dedans. Donc pour le Summertime, on a fait quelques colos. C'était avec ma fille. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc je vais vous essayer de vous les retrouver. Voilà. Donc Donald. Fait par moi. Ce bloc, il est hyper sympa. Le dessin d'été. Ça, c'est un colo fait par ma fille qui a 14 ans. Également fait par ma fille. Alors, oui, celui-ci, c'est fait par moi. Bah, les deux sont faits par moi. Et ça, c'est ma fille. Et c'est vraiment des colos sympas à l'aquarelle. Au crayon de couleur aussi, bien sûr. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. C'est mon bloc préféré, je dirais. Pour le moment, de ceux que je connais. Et puis, j'ai le Forêt féerique. Donc ça, ce sont des coloriages pour... si on a envie de faire des fonds naturels, des fonds champêtres. Beaucoup de nature. Les personnages de Disney. Il est vraiment beau.
Ça, c'est sûr que on va commencer un jour, moi ou avec mes enfants, je ne sais pas encore. Voilà. Et j'ai des blocs qui sont pas entamés. J'en ai 4. Ils sont pas entamés. J'ai le Disney Princess dans mes souvenirs, c'est le premier bloc sorti. Après, ils ont sorti un Girl Power, je crois. Disney Princess. Donc, vous allez voir, on y retrouve les princesses Disney avec un certain nombre de motifs. Alors, c'est vraiment pas le format pratique. J'espère que ça vous m'en voudrez pas si je les mets un peu comme ça, le bloc. Voilà. Blanche-Neige. Tiana. Maléfique. Très beau coloriage. Réponse. Donc, le bloc princesse. Et j'ai le bloc tableau, le bloc bébé animaux et le bloc message. Donc ça, ce que j'ai bien aimé dans le bloc tableau, c'est le fait que ce soit des dessins avec un encadrement. Ça, j'adore. Avec des textes. Il est vraiment chouette à faire. Ça, c'est... Si j'avais plus de temps, mais je commencerai, c'est sûr. Il est vraiment beau. Je me suis pas encore pris le bloc graffiti, mais je pense que c'est bien possible que je le prenne parce que il est vraiment intéressant. Donc ça, c'est le bloc bébé animaux. On n'a jamais assez de dessins des bébés animaux Disney. Peut-être un peu vite. Mais ouais, c'est un super bloc que j'avais pris et que j'ai pas encore entamé. C'est bête. Et le message. Toujours avec une phrase qui correspond au Disney représenté. Et c'est très sympa, certainement. Ça peut donner de très très beaux rendus. J'en ai vu pas mal d'ailleurs sur YouTube, des beaux rendus dans les blocs. Et voilà. Donc ça, c'est aussi un beau bloc. Alors, je mets les livres sur le côté pour vous montrer ces livres-là qui sont un peu plus difficiles, je dirais, à appréhender. Donc il y a du Thomas Kinkade. J'ai ces deux-là, le premier et puis le Disney Princess Coloring Book. Donc ça, j'en ai pas fait. Honnêtement, oui, j'ai peur. Ça me fait peur, mais j'ai envie d'en faire, d'essayer des techniques. Pourquoi pas la peinture acrylique pour certains. Pourquoi pas crayon aquarellable. Donc le Disney Thomas Kinkade. Qui est magnifique, ce livre, est vraiment magnifique. Et comme j'adore les princesses Disney, j'avais envie d'avoir un plus spécifique sur les princesses. On les voit dans chaque coloriage. J'aime beaucoup ce peintre, hein, Thomas Kinkade, il est vraiment excellent. Et voilà, les princesses. Ensuite, j'ai les trois grands classiques, Peter Pan, Blanche-Neige et Le Roi Lion. Donc là, je les ai eus, pas quand t'as pas sorti, mais un peu avant qu'on ait du mal à les trouver. J'ai vraiment eu de la chance parce que je me suis dit, je prends les trois. Et c'est vrai que c'est quand même trois chefs-d'œuvre de Disney. Donc Peter Pan. Vous avez une image pellicule qui vous aide en fait à choisir vos couleurs, à voir les effets représentés dans le film pour faire l'image
l'image proposée. Et ça, pour Peter Pan, pour Blanche-Neige, avec la méchante reine. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'un format plus cinématographique en fait, puisque tout est en format paysage. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne le montre pas dans le bon sens. Excusez-moi, je vais faire mieux pour le Roi Lion. Donc vous avez les dessins du film Le Roi Lion. Voilà. Ensuite, j'ai l'art de colorier Disney Arte dei Colorare, qui est la version italienne. Donc dedans, on retrouve tous les personnages, Mickey, Django, Donald, Picsou, avec de très très belles illustrations. Vous voyez, celle-là, elle était dans le livre que je vous ai montré avant, avec Donald. Donc si certaines personnes n'ont pas ce livre, ça peut être intéressant d'aller voir sur Amazon. Je vous mettrai peut-être le lien si je le trouve, d'aller voir l'autre Disney Donald Duck and Friends Coloring Book. Donc celui-là, il est magnifique. On a l'impression, moi, ça me ferait l'effet de colorier un Mickey Parade ou un Super Picsou géant pour ceux qui ont la ref des BD des années 80-90. D'ailleurs, ça s'appelle peut-être toujours comme ça. Ça, j'avoue, je ne pas savoir. Donc, le Disney Arte dei Colorare, l'art de colorier. Et puis, alors, j'ai le vintage de chez Hachette, avec des Mickey plus des années, je dirais, années 50, années 60, peut-être même années 40 pour certains, qui sont vraiment... qui ont un charme du passé. Ils sont chouettes. Voilà. Et un grand carré. C'est mon seul grand carré. C'est pas un format sur lequel je suis allée, alors qu'en fait, il y en a des super. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup qui me plaisent. Par exemple, le frère et sœur qui me plaît beaucoup, le jouet poupée. Mais bon, j'avais pris le Animaux et créatures fantastiques parce que c'est pas quelque chose que j'avais déjà. Donc, des personnages parfois secondaires des films qui sont qu'on a envie de colorier. Lucifer, les gargouilles de Hercule, la penderie, Madame je sais plus de la Bête, le génie Mouchou, Elsa, Tefiti de Moana, dans le film Moana. Voilà. Celui-là, c'est... dans une deuxième partie, je voulais vous montrer mes livres mystères. C'est les mystères Disney Hachette et Rose. Donc j'en ai depuis plusieurs années. Et donc voilà ma collection. Je vais vous montrer après ceux que j'ai fait. Mais là, ce sont des livres que j'ai pris en espérant pouvoir les faire... excusez-moi. En espérant les faire, voilà, quand ça sera le bon moment, quand ça sera possible. Donc voilà, le trompe-l'œil. Alors, je ne vais pas spoiler les solutions dans cette vidéo, même pour vous montrer, à part pour vous montrer mon avancée dans le tome 4 des grands classiques. Je ne vais pas spoiler les solutions, ce sera plutôt l'objet d'une autre vidéo. Donc là, je vous montre uniquement la couverture. Vous avez donc le trompe-l'œil. Donc le principe, c'est que vous avez un dessin avec un personnage, et quand vous faites le mystère, vous arrivez avec un résultat d'un autre personnage. J'ai aussi le Star Wars. Donc si vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus, mais également dans une autre vidéo.
J'ai le Disney Mickey Donald Co. Et le Disney le Mickey and Friends. Ça, j'adore, Mickey. J'ai le chat et félin. Dedans, j'en ai fait quelques-uns. C'est le seul que j'ai entamé, à part ceux que je vais vous montrer après. J'ai le Babies. Le Girl Power. Le Princesse. Sous l'océan, que j'ai appris il n'y a pas longtemps et que je trouve absolument magnifique. Et le Disney Cercle Magique. Donc ça, c'est un peu, comment dire, ma réserve. J'espère, moi j'avance en fait livre par livre. Je fais les colos dans l'ordre et j'espère pouvoir faire tout cela. Maintenant, ça me paraît peut-être un peu fou. Et j'en ai quand même revendu quelques-uns qui m'avaient plu. Et finalement, j'ai gardé ceux-là en fait, voilà. Donc j'ai ces livres aussi. Et puis j'ai aussi le Mickey and Friends en pixel art, qui est chouette aussi, et pas commencé. Donc voilà, donc mon avancée dans les mystères. C'est j'ai fait le grand classique tome 1. Je ferai une vidéo prochainement pour vous parler de ces livres que j'ai terminés, et puis du tome 4 que je suis bientôt fière de dire que je vais peut-être avoir terminé. Et je ferai une vidéo là-dessus, mais pour l'instant je vous montre juste les couvertures aussi. Il ne faut pas spoiler les gens qui ne souhaiteraient pas voir les solutions des livres. Donc j'ai le grand classique tome 2 terminé, le tome 3, et j'en suis au tome 4. C'est celui-là, je voulais vous montrer un peu mes derniers colos. Je vous avais montré ce colo-ci, cette page. J'en étais là, donc j'en ai déjà avancé un peu. J'ai fait ceci. Donc ça nous amène vers la fin du livre. Voilà. Et j'en suis là à 7 en cours. J'en suis à 7 en cours, donc à terminer. Donc j'en suis au dessin 80. Donc j'espère pouvoir bientôt vous faire une vidéo de ce livre terminé. Et puis j'ai les grands classiques tome 8, qui est le prochain que j'aimerais pouvoir faire dans cette collection. Mais peut-être que je commencerai d'abord par faire un autre de mes livres sur une thématique un peu différente. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait très plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.